15 novembre 2021, le Conseil de ville de Sainte-Catherine de Hâtley s'est réuni. Nouvelle mouture du Conseil de ville suite aux élections du 7 novembre dernier. Alors, nous avons avec nous le maire réélu, M. Jacques Demers, et la directrice générale, Mme Josiane Hudon. Alors, M. Demers, on va commencer avec vous cette première portion d'entrevue et on va revenir évidemment sur les élections comme telles. Votre propre poste était en élection, mais au-delà de ça, plusieurs des conseillers aussi se faisaient challenger et vous avez perdu des morceaux d'expérience. Là, il y a 3 conseillers, conseillères qui ont perdu leurs élections et qui étaient là depuis 2, 3, 4 mandats parfois. Exactement, oui. Vraiment une élection avec beaucoup de participation. Il y avait 16 candidats pour les 7 postes. Une s'est retirée à la dernière minute, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'élection dans le district 2, mais dans tous les autres postes, il y avait au moins 2, parfois 3 candidats. Oui, il y a des personnes qui étaient là depuis de nombreuses années, puis je pense qu'il faudrait prendre un moment pour les remercier. Et l'ensemble des candidats, dans le fond, là, d'oser mettre sa figure, mettre sa photo sur les poteaux, souvent, comme on dit, c'est un challenge, c'est vraiment de l'implication. Puis on a l'intention de faire une approche sur l'ensemble des candidats pour voir un peu tout ce qu'ils ont recueilli aussi comme information des citoyens. Il y en a eu du monde qui ont cogné à des portes, qui ont vu des gens, puis qui les ont entendus. Souvent, on a de la misère à aller chercher cette information-là des citoyens. Là, je pense qu'il faudrait mettre ça en banque puis voir de quelle façon on peut reprendre ça pour vraiment répondre aux besoins qu'on a entendus des citoyens. Mais une personne en particulier, je pense que oui, on pourrait parler de René Vaillancourt, qui est là depuis 2005. Marc Urtubise, je pense que ça fait au moins 12 ans que Marc était là. Sylvie, qui avait quitté aussi de son côté, Sylvie Martel. Mais Mme Blouin, qui était… Effectivement, j'avais envie de vous amener là parce que Mme Blouin, c'est celle qu'on a eue au micro quand vous n'étiez pas là et c'est celle qui vous remplaçait depuis 16 ans quand vous étiez non disponible pour une des nombreuses réunions un peu partout dans la MRC. Elle a été pro-maire longtemps et donc la voilà défaite lors de cette dernière campagne électorale. Exact. Quelqu'un qui a donné quand même 16 ans au monde municipal, là, au début, il a pris ça en 2005 en disant OK, la job de maire suppléant me convient. Elle l'a fait pendant des années. Après ça, quand je suis devenu préfet de la MRC, me remplacer aussi, donc prendre le rôle. C'est elle qui représentait Sainte-Catherine-d'Hâtley au niveau de la MRC, parce que le préfet n'a pas le droit de vote. On ne représente plus notre municipalité, mais l'ensemble du territoire. Ça fait que c'est Mme Blouin qui avait pris ce poste-là, donc qui représentait Sainte-Catherine-d'Hâtley à la MRC les 10 dernières années. Et je vous dirais, sur à peu près la totalité de nos régies, c'est elle qui était présente. Ça fait que un gros merci tout particulier à Mme Blouin pour ces nombreuses années. Et justement, en parlant de la MRC, un petit mot, parce que là, vous êtes encore le préfet. J'imagine, bon, le poste va être mis en jeu, mais est-ce que c'est dans votre désir à vous, personnellement, de vous représenter et de continuer ce rôle-là de préfet au niveau de la MRC avec toute une cohorte de nouveaux maires, là aussi, là? Oui, à la réponse, oui, j'ai encore de l'intérêt, mais on verra si les gens sont intéressés aussi à me voir à ce poste-là. De ce côté-là, sur les 18 à la table, 14 nouveaux. C'est énorme. On n'a jamais vu autant de changements autour d'une table à la MRC. Et ça, est-ce que vous comptez là-dedans justement le fait que Mme Blouin a perdu et donc elle aussi, là, ça va prendre un nouveau délégué de la part de la municipalité de Sainte-Catherine si jamais c'est encore vous le préfet, là? C'est ça. Pour l'instant, je le suis jusqu'en janvier. Donc, dès le dernier conseil, il a été nommé Mme Larose comme mairesse suppléante et aussi comme déléguée à la MRC. Ça fait que Mme Huguette Larose est maintenant celle qui représente la MRC au niveau, la municipalité au niveau de la MRC. Et donc là, on va devoir s'établir une nouvelle dynamique justement dans le conseil municipal chez vous avec les compétences, les nouvelles compétences des gens qui sont arrivés en place. Comment est-ce que vous avez senti, là, évidemment, on n'est pas dans la politique, mais simplement dans l'humain là, pour l'instant, mais comment vous avez senti ça, là, cette première réunion que vous avez eue là, le 15 novembre dernier? Bien, peut-être 2 éléments. Le premier, tu vois que les gens
au début arrivent puis ils ne connaissent pas, puis c'est normal de ne pas connaître les dossiers, mais voir l'ampleur du nombre de dossiers qu'il peut y avoir à traiter, les responsabilités qui viennent avec ça et l'implication qui est demandée à ces gens-là. Première chose qu'on leur demande, vous êtes intéressé par quel comité, quel endroit? Puis là, on ne parle pas du conseil municipal ou de notre table de travail, mais il y a d'autres comités qu'il faut absolument avoir des suivis puis savoir qui veut prendre ces places-là. Mais j'ai senti beaucoup d'énergie de toutes les personnes ou ceux qui ont le goût de s'impliquer. Je pense qu'on a une gang qui est capable de travailler ensemble pour le bien de la municipalité, puis avec des idées différentes, avec entre autres un producteur et la conjointe d'un autre producteur agricole qui est là. Ça fait que le milieu agricole représenté, on n'a pas eu tant que ça dans les dernières années, du monde qui était si près du milieu. Bien, c'est intéressant de les voir arriver. Puis d'autres avec des idées, des connaissances différentes. C'est sûr que ça va changer des choses. Puis je me répète, mais ce qu'on a entendu des citoyens aussi en campagne électorale, je pense qu'il faut porter une grande écoute aux besoins des gens de ce côté-là. Et vous, personnellement, justement, de ce que vous avez fait comme campagne, de ce que vous avez entendu, là, ce serait quoi le point là, que vous dites, tiens, ça, je ne l'avais pas vu, je l'ai entendu dans la campagne électorale et dans les 4 prochaines années, là, on va mettre ça en place à Sainte-Catherine de Hatley? Il y a beaucoup de petits points, bizarrement. Là, autant que tu entends dire, oups, il y a un stop qu'on ne voit pas bien, qu'il n'y a jamais il y a des branches devant. Autant il y a un chemin, ouais, il y a de la poussière. Là, le volume de. Je parle entre autres du chemin Gingras, où ce que les gens disent, oh, ça ne marche plus ce chemin-là. Avec le nouveau sentier, OK, il faut regarder, il faut faire différemment de ce qu'on a fait dans le passé. Ça fait que c'est très clair pour ces gens-là. Les gens qui nous ont parlé des lacs, qui nous ont parlé de l'importance que les lacs peuvent avoir pour eux, bien, il faut le prendre en considération. Il faut trouver de quelle façon. Je ne dis pas que les gens avaient nécessairement toujours une piste de solution, mais on a vu leurs préoccupations. Puis ça, c'est là qu'on prend le pouls de dire, oups, je pensais entendre parler plus de taxes municipales. Souvent, les gens, il me semble qu'on entend parler à peu près dans toutes les municipalités. Mais non, au contraire, à Sainte-Catherine, même des gens disent, oups, oui, on est correct, c'est bien, mais on veut des choses. Mais sans toujours bien définir les choses qu'on veut, mais on sent qu'on a une possibilité d'action qui est assez grande. Puis, j'ose dire, une population satisfaite aussi de ce que fait la municipalité dans les dernières années. Terminons peut-être avec une petite parenthèse. Vous venez d'évoquer les lacs. Donc, on sait que pendant la campagne électorale, justement, cette nouvelle est sortie, des moules zébrés dans le lac Massawippi. On espérait que ça n'arriverait jamais, mais on savait que ça arriverait un jour. et voilà. Donc là, on y est. Où est-ce qu'en est rendu le dossier? Comment ça va aller? Parce que la régie, évidemment, n'a pas pu se réunir puisqu'on était en campagne électorale. Exact. Il y a quand même eu des contacts avec l'ensemble des... Il y avait déjà 3 des 5 maires qui étaient déjà élus. Moi, j'étais encore en fonction. Ça fait qu'il n'y a pas d'éléments qui tombent dans le vide à ce moment-là. Ça fait qu'on a regardé ce qu'on pouvait faire. Il y a encore des... Je ne sais pas si les plongeurs aujourd'hui ont terminé ou pas, mais ils achevaient de faire des vérifications de ce côté-là, d'essayer d'enlever les moules à certains endroits. Mais ce qui est surtout important, comme vous le disiez, on savait que ça allait arriver un jour. Les lacs alentours, il y en a sur le lac Magog, il y en a dans le Manfrey. On sait qu'on essaie de repousser ça, mais ce qu'il ne faut pas arrêter, c'est que ce n'est pas la seule espèce envahissante qu'il faut protéger. De là où il faut que les bateaux soient nettoyés avant d'aller au niveau du lac, surtout s'ils ont été dans un autre lac. Puis maintenant, on va dire, même en sortant, il faudrait qu'ils soient nettoyés. Parce que là, on a des contaminants connus, fait qu'il ne faudrait pas aller contaminer non plus d'autres lacs. Je pense qu'il y a un suivi de ce côté-là qui sera plus serré qu'on n'a jamais fait et un suivi de nos descentes à bateau aussi qu'on veut arriver avec des projets pour trouver des choses pour être, sans dire être sûr, être plus efficace dans les gens qui descendent à ces endroits-là. Parfait. Question de minimiser les risques de propagation, bien évidemment. Alors, voilà qui met fin à cette première portion d'entrevue, chers internautes. Et on va, dans les autres portions, là, vraiment s'attarder à ce qui s'est passé lors de la réunion du 15 novembre. On va parler des travaux, on va parler des contrats qui ont été donnés. Cette première portion sur les élections et le lac Massawippi, eh bien, je vous invite à la faire circuler, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.